Pour atteindre l'indépendance financière, investissez dans l'immobilier. Si vous voulez devenir votre propre patron, si vous voulez être indépendant financièrement, très chers abonnés, investissez dans l'immobilier. C'est le secteur d'activité le plus garanti. Dans cette vidéo, nous allons parler des 6 plus grands investisseurs immobiliers au monde. Mais avant, qu'est-ce qu'un investisseur immobilier? Un investisseur immobilier est une personne qui fait l'acquisition d'un bien immobilier en vue d'obtenir des retours sur son investissement. C'est-à-dire qu'un investisseur immobilier est une personne qui achète un bien immobilier en vue ici de doubler ou de multiplier son capital, de multiplier son fonds d'investissement, c'est-à-dire plus simplement d'avoir beaucoup d'argent. C'est toute personne qui accepte de mettre son argent dans l'achat d'un bien immobilier en vue d'avoir beaucoup plus d'argent en retour. C'est celui-là un investisseur immobilier. Eh bien, très chers abonnés, nous allons parler des 6 plus grands investisseurs immobiliers au monde. La première place est occupée par Blackstone. Blackstone est le leader mondial du capital investissement. C'est-à-dire que Blackstone est ici le leader, le patron du capital investissement au monde. Blackstone, au-delà de ses activités au sein de la bourse américaine, Blackstone dans l'ombre, à cause de ses activités immobilières, ses activités font de Blackstone le plus grand propriétaire de biens immobiliers commerciaux au monde. Qui est Blackstone? Blackstone est un fonds américain de gestion d'actifs qui a été créé en 1985 par 2 associés, en l'occurrence Peter George Peterson et Stephen Schwarzman, tous deux issus de l'ancienne banque d'affaires new-yorkaise appelée Lehman Brothers. Donc, ce sont ces 2 personnes qui ont créé Blackstone, qui est le leader mondial en investissement immobilier. Le siège social de Blackstone se trouve à New York, aux États-Unis. Mais Blackstone est également présent, c'est-à-dire que Blackstone a des bureaux à Boston, à Atlanta, à Londres, à Paris, à Hambourg, à Mumbai, à Sydney et à Hong Kong, pour vous dire combien Blackstone est grand, combien Blackstone est important. Très chers abonnés, la deuxième place de cette liste est occupée par Warren Buffett. Vous avez sans doute entendu parler de Warren Buffett, qui est l'un des plus grands investisseurs et hommes d'affaires américains. Il est également surnommé l'oracle d'Omaha à cause de ses talents en investissement, mais aussi à cause de sa philosophie de valeur. Mais Warren Buffett n'est pas parmi les plus grands investisseurs immobiliers au monde en tant que personne physique, c'est-à-dire en tant que Warren Buffett. Mais il est à travers sa société d'investissement appelée Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, ici, est sa société d'investissement. Donc, c'est cette société d'investissement qui fait de Warren Buffett le deuxième plus grand investisseur immobilier au monde. La troisième place est occupée par Bill Gates. Là aussi, vous avez certainement entendu parler de Bill Gates, qui est principalement connu comme étant le cofondateur de Microsoft.
Bill Gates également est américain comme Warren Buffett. À travers sa société personnelle d'investissement appelée Cascade Investments, c'est-à-dire Cascade Investissement, occupe la 3e place de cette liste. La 4e place est occupée par Sam Gell. Sam Gell est également américain et il est aussi surnommé le magnat de l'immobilier américain. À cause de sa longue histoire d'investissement, mais aussi à travers sa société qui est appelée Equity Residential, c'est-à-dire équité résidentielle, qui est l'une des plus grandes filiales de REIT. Qu'est-ce qu'on appelle ici REIT? REIT est l'abréviation de Real Estate Investment Trust, c'est-à-dire la confiance en investissement immobilier. REIT ici est une structure de placement immobilier américain par laquelle beaucoup de richards, beaucoup d'investisseurs américains passent pour investir dans l'immobilier à travers ici cette approche qu'on appelle la pierre papier. C'est-à-dire la pierre papier est le placement financier en immobilier par le biais d'une société immobilière. C'est-à-dire les richards passent par REIT pour financer, c'est-à-dire les grands projets immobiliers, sans qu'elle ne gère elle-même ses biens immobiliers, mais la gestion revient ici à la structure qui est appelée REIT. Donc, tout comme Warren Buffett et Bill Gates, Sam Gell aussi a des parts dans cette structure appelée REIT, c'est-à-dire Real Estate Investment en anglais, et en français, ça signifie la confiance en investissement immobilier. Très chers abonnés, c'est pour vous dire que l'investissement immobilier, franchement, est un investissement garanti. Est un investissement qui peut vous aider à devenir riche. Est un investissement qui peut vous aider à être libre financièrement. Donc, la 5e place de cette liste des 6 plus grands investisseurs immobiliers au monde est occupée par David Enon. David Enon qui est le fondateur de la société appelée Greenlight Capital. Greenlight Capital. C'est-à-dire, là aussi, c'est un mot anglais, green light, qui signifie ici la lumière verte. Ce monsieur, à cause de ce qu'on appelle ici l'étude, ou bien de ce qu'on appelle ici la spéculation, parce que Greenlight Capital est une société de spéculation de renom. C'est-à-dire, c'est une société de spéculation célèbre. Parce que son fondateur, David Enon, procède toujours par une étude approfondie, ce qu'on appelle la spéculation de l'industrie immobilière, mais aussi de la tendance du marché avant de mettre son argent. Donc, c'est cette stratégie qui a fait de lui le 5e plus grand investisseur immobilier au monde. Très chers abonnés. Et la 6e place de cette liste est occupée par John Paulson. John Paulson est également américain, qui a été célèbre dans la crise financière de 2008 à travers sa société appelée Hedge Fund. Hedge Fund, ici, est un fonds de gestion alternative, est un fonds de couverture. C'est-à-dire que toutes ces personnes investissent ici dans des secteurs différents, mais leur base, c'est l'investissement immobilier. C'est-à-dire, c'est l'argent provenant de leur investissement dans le secteur immobilier qui leur permet d'investir dans d'autres secteurs.
Donc, l'investissement immobilier représente la base de leur investissement, c'est-à-dire la base, le socle ici de leur fonds d'investissement. Donc, comme je le disais, John Paulson, à travers sa société Hedge Funds, occupe la 6e place de cette liste. Ce monsieur, sa stratégie, c'est les hypothèques commerciales. Qu'est-ce qu'on appelle ici une hypothèque? Une hypothèque est le fait pour une personne de mettre son bien immobilier, c'est-à-dire sa maison, son immeuble ou ses biens immobiliers, ses maisons, ses immeubles en garantie pour avoir un crédit, c'est-à-dire pour s'endetter, et que ces biens-là représentent la garantie de la dette ou la garantie du crédit. Si toutefois la personne n'arrive pas à rembourser la dette, à éponger la dette, donc son créancier devient naturellement le propriétaire de ses biens. C'est-à-dire son créancier peut confisquer ses biens qui aura la même valeur que l'argent emprunté. Donc, ce monsieur passe par ce qu'on appelle l'hypothèque commerciale. Et c'est cette stratégie qui a fait de lui le 6e plus grand investisseur en immobilier au monde. Donc, très chers abonnés, après avoir fini de parler de ces 6 plus grands propriétaires ou bien de ces 6 plus grands investisseurs immobiliers au monde, il y a 3 remarques à faire. La première remarque est que tous ces 6 grands investisseurs immobiliers au monde sont américains, ce qui fait des États-Unis la capitale mondiale de l'investissement immobilier. C'est-à-dire les plus grands investisseurs immobiliers, ces personnes qui ont accepté de mettre énormément d'argent, énormément de fonds dans le secteur immobilier, ces personnes sont américaines. C'est-à-dire, il y a un éventail d'investisseurs immobiliers aux États-Unis. Mais les 6 plus grands investisseurs immobiliers, ce sont ces 6 que nous venons de citer. Et la deuxième remarque à faire est que tous ces 6 grands investisseurs immobiliers n'ont pas investi dans l'immobilier en tant que personne physique, mais ils ont investi dans l'immobilier en tant que personne morale, c'est-à-dire par le biais d'une structure formelle et spécialisée qui est appelée ici une entreprise ou une société. Donc, si vous voulez devenir grand dans l'investissement immobilier, n'investissez pas en tant que personne physique, mais investissez en tant que personne morale. Autrement dit, investissez à travers une entreprise. La troisième remarque à faire est que Donald Trump, qui est d'ailleurs l'une de mes références en investissement immobilier, ne fait pas partie de la liste de ces 6 plus grands investisseurs immobiliers au monde. Donc, ici, ça veut dire quoi? Que Donald Trump, bien qu'étant un magnat de l'immobilier, ne fait pas partie des 6 plus grands investisseurs immobiliers au monde. Donc, très chers abonnés, c'était là la liste des 6 plus grands investisseurs immobiliers au monde. Et comme il y a des séances de formation, des webinaires, des conférences qui sont prévues, nous aurons la chance de revenir sur tout ce que nous sommes en train de dire ou de faire dans ces différentes vidéos de manière approfondie. C'était votre coach professionnel en investissement immobilier, Monsieur Bandjougou B.C. Camara. À la prochaine, si le Maître des cieux le voudrait bien. Ciao.